Alors en ce moment, à la télé, au cinéma, il est question de Dalida. Eh bien, vous savez qu'à Reims, nous avons trouvé un fan de la chanteuse d'origine égyptienne. Il s'appelle Jean-Jacques Kira et il va nous faire découvrir sa collection. Elle a disparu il y a 30 ans, en 1987. Un film chronique ses déboires sentimentaux, mais n'oublions pas que Dalida fut avant tout une star qui a vendu 120 millions de disques. Pour tout avoir du monde entier, c'est quand même très utile parce que Dalida était vraiment le monde entier. Sauf les États-Unis où elle a fait que 2-3 disques. C'était le Japon, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, la Russie. Ça c'est comique. Dalida, c'est comique ça. Il venait d'avoir 18 ans en japonais. Jean-Jacques Kira n'avait pas 10 ans quand il a vu Dalida en concert pour la première fois en 1957. Nous sommes allés de Bruxelles, parce que je suis belge, de Bruxelles à Paris, en 4 chevaux, jusqu'à Paris, pour voir Dalida et Beko. Dalida m'a fait la bise et je suis tombé amoureux. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Qu'est-ce qui a donné envie à un enfant de 9 ans d'aller voir Dalida? C'était surtout le timbre de sa voix qui m'intriguait. Parce que c'est une chanteuse qui chante quand même dans un timbre très bas, presque homme presque. Voilà. Donc je disais, mais qu'est-ce que c'est que cette voix bizarre, un petit peu, avec tous les parfums de l'Orient, un petit peu. Parle plus bas. Jean-Jacques a été de ces mordus qui faisaient le pied de grue devant sa résidence de Montmartre, dans l'espoir d'un mot, d'un instant partagé avec la diva. Un jour, elle lui donna une mèche de ses cheveux. Mais Jean-Jacques ne veut pas se vanter de ces moments. Ce qu'il garde de Dalida, ce sont d'abord ses chansons. Il y a des chansons qui m'interpellent vraiment très fort. Mais c'est pas forcément les plus connues. Voilà. Parce que souvent, ces chansons étaient par rapport à sa vie. Parce qu'elle commandait souvent tel thème à ses auteurs. Voilà pourquoi à la fin de sa vie, il y a eu des appels au secours qu'on n'a pas entendus. Comme par exemple, téléphonez-moi. Vous me prenez pour une star, mais je ne suis qu'une femme. Vous avez quelquefois la gloire a fait des bleus à mon âme. Vous me croyez heureuse et tranquille, mais je suis seul sur mon île. C'est une chanson qui était pour téléphonez-moi. Et parmi tous ces trésors, il y a d'autres pièces de collection. Les propres disques de Jean-Jacques. Là, c'est concerto en do majeur. Des reliques. Et est-ce que c'est Dalida qui vous a donné envie de devenir chanteur? Pas du tout. Parce que j'ai eu la chance de réaliser un rêve de gosse et j'ai toujours su que je ferais ça. Déjà, je ne sais pas. Parce que, paraît-il que tout petit homme de Boustroché de chanter. Voilà. Donc j'ai réussi mon rêve de gosse, donc j'ai jamais pensé à autre chose. Les petits moineaux sur le trottoir, des lobes cherchent quelques... Ce 45 tours a été disque d'or en Belgique. Jean-Jacques Kira a 50 ans de carrière dans la musique derrière lui. Dans un registre éloigné de Dalida, plutôt chanson française, mais ça l'a amené à côtoyer des vedettes comme Annie Cordy, ou encore ici Hervé Villard, Nicoletta, Philippe Bouvard et Linda de Souza. Notre Belge a pas mal bourlingué. Paris, Montréal, l'Afrique. C'est dans les années 90 qu'il a posé sa guitare à Reims. Je n'ai toujours fait que ça, d'ailleurs, je ne sais faire que ça, d'ailleurs. Vous n'avez jamais fait d'autre travail que celui de chanteur? Voilà. Parfois bien, parfois un peu moins bien. Évidemment, c'est pas toujours très facile. Mais voilà, c'est un très beau métier. On disait pourtant... Jean-Jacques vient de sortir un nouvel album enregistré au Québec où il donne encore régulièrement des concerts. À Reims, vous pouvez le retrouver une fois par mois dans cette pizzeria de la rue Jean Jaurès où il anime de folles soirées. Il prend sa guitare à 20h, il la lâche à minuit, quoi. Je veux dire, il ne peut pas s'empêcher de chanter. On sent qu'il aime ça et depuis toujours. Et c'est quelqu'un que je connais depuis une quinzaine d'années, avec qui on entretient de très bons rapports et une grande amitié. Et c'est toujours agréable de partager ces soirées-là ensemble, quoi. Alors Dalida chantait « Moi je voudrais mourir sur scène ». Et vous Jean-Jacques? Ah ben c'est le rêve absolu, ça, mourir sur scène, tu te rends compte? Je suis en train de chanter, paf, c'est absolu ça, tu vois, c'est l'orgasme, voilà, c'est ça. L'orgasme, voilà. Alors le dernier album de Jean-Jacques Kira est disponible actuellement, il s'appelle « Vous n'allez pas me croire ». Nous étions à Reims, la prochaine fois nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne et merci
pour ce partage. Merci à vous, merci à vous. Moi je veux mourir sur scène d'une mort bien orchestrée. Moi je veux mourir sur scène, c'est là que je suis né. Ça me voit. Vous avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serve-moi boire. Vous n'avez pas l'air de me croire, encore un vieux radoteux qui compte son histoire. Vous n'avez pas l'air de me croire, allez barman, serve-moi boire. Allez barman, serve-moi boire.